Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage parce que vous vous aimez, mais vous n'arrêtez pas de vous disputer. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui coince. Tout simplement, ça va être un tirage structuré, comme j'en faisais un petit peu plus au début de la chaîne. Donc, je vais prendre mon cahier parce que j'ai noté la logique un petit peu voilà, des questions que l'on peut se poser. Et on va tout de suite commencer avec le Queen of the Moon pour avoir un petit peu la généralité, la tonalité de la guidance. Allez, on y va. Focus. Lié aux émotions, hein, bien évidemment. Ici, on a le signe de l'eau. Transformation d'une situation. Ici, c'est une invitation vraiment à vous concentrer, peut-être durant les prochains jours, les prochaines semaines, sur votre relation, si vous avez envie qu'elle fonctionne, et de trouver des solutions. On vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs. Vous allez sans doute évoluer. Vous êtes en partie dans le mental ici, avec ce papillon posé au niveau du troisième œil sur l'intuition. Et vous êtes aussi relié à vos sentiments, à vos émotions. Donc ici, c'est une carte tout à fait cohérente par rapport au thème que je vous propose pour ce tirage. On va voir ce que vient dire après le tarot derrière, mais ici, vraiment, ça va être peut-être le mot-clé ou le leitmotiv de ce que vous allez devoir garder en tête. Restez focus, restez vraiment centré sur votre relation si vous voulez trouver des solutions et que ça fonctionne. Après, il peut y avoir un phénomène de lassitude et le besoin de passer à autre chose. Ça dépend de tout un chacun. Voilà, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais je pense que si vous êtes plutôt dans cette optique, vous n'avez pas besoin de regarder une vidéo, vous vous en fichez, vous tournez la page et puis voilà, quoi. Donc, ceux qui se retrouvent ici aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui ont envie de trouver une solution, de voir comment peut-être ils peuvent avancer ensemble ou chacun de leur côté s'il y a un travail à faire. Donc on va aller voir ça avec le tarot. J'ai pris le tarot de la magie verte parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et puis il est très visuel, il y a beaucoup de scènes de vie. Donc je vais le prendre évidemment avec le sens du rider, mais je vais aussi me laisser guider par ce que les cartes m'inspirent comme un tarot intuitif en fait. Donc ceux qui me disent oui, mais ça ne veut rien dire par rapport aux significations du rider. Mais c'est pour ça que je ne lis pas, moi, les livrets. Je vous donne le sens pour ceux qui sont intéressés, mais ça n'a pas de sens, en fait, parce qu'il y a toujours autant d'interprétations, qu'il y a de médiums qui tirent les cartes, qu'il y a de gens à regarder. Moi, je vais vous dire une chose, peut-être que ça va faire sens pour vous d'une façon un petit peu différente. Donc, voilà. Allez, on y va. On va prendre 2 cartes déjà pour vos énergies respectives. Je vais remonter celle-ci au max. Alors, la pierre levée. Ici, alors avec ce tarot, c'est la carte de la justice. Ici, vous voyez la balance. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez envie de faire les choses de façon juste, de garder un certain équilibre, trouver l'harmonie, mais surtout de ne pas perdre de vue les conséquences, cette idée de karma, que toutes nos actions ont bien évidemment des conséquences sur le présent, sur le futur. Et le but ici, c'est de faire les choses de la façon la plus juste possible, avec la plus belle équité possible, de façon à ce que chacun y trouve son compte. Donc vous êtes vraiment plutôt dans une énergie de trouver un compromis, trouver une solution qui soit acceptable des deux côtés. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc vraiment, ici, quand on regarde cette carte, alors le 6 de coupe, évidemment, c'est un peu l'innocence, c'est l'âme sœur, c'est aussi, ça peut être le retour d'un ex, donc déjà, c'est quelqu'un qui a envie
pas devoir revenir à un ex d'il y a je ne sais combien de temps, mais plutôt de retrouver cette énergie du début, quand on se rend compte, quand voilà, tout est beau, tout va bien dans le meilleur des mondes. Retrouver de la légèreté aussi, retrouver les plaisirs simples. Quelqu'un qui en a marre des conflits, des prises de tête, qui a envie de voilà, de pas devoir se poser 36 000 questions, de ne pas devoir marcher sur des œufs. Donc, quelque part, puis qui se projette aussi, regardez main dans la main vers le futur. Alors même si vous êtes 2 hommes ou 2 femmes, prenez-le quand même comme si, voilà, adaptez-le à votre cas de figure à vous. Mais ici, il y a une vraie volonté de faire la route ensemble vers le futur. Donc il y a vraiment une belle énergie ici, déjà. On va continuer de creuser, on va aller voir peut-être les reproches un petit peu respectifs, qui ne sont pas forcément des reproches conscients ou verbalement dévoilés. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les reproches que la personne vous fait au quotidien, en disant voilà, vous vous êtes ordonné et elle est bordélique, elle dit il y a bien plus grave dans la vie que d'oublier d'acheter le pain ou que de laisser traîner ses affaires. Ou, voilà, vous voyez, ce n'est pas forcément ce que l'on reproche de façon vraiment mise en lumière, mais ce peut être aussi des reproches inconscients. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. Alors, on va prendre peut-être déjà pour vous. Et ici, on a le 10 de denier. Donc, il y a une idée de transmission. Alors, ça ne concernera peut-être que certaines personnes, un nombre limité qui regarde le tirage. Mais ici, vous voyez, il y a des enfants, il y a cette idée d'héritage, de transmission. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un, soit qui veut des enfants tout de suite, très rapidement, si vous êtes un jeune couple par exemple, soit vous avez quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, ou qui a des enfants d'un précédent mariage qui ne veut plus d'enfants, qui se trouve peut-être trop âgé, ou voilà, il y a quelque chose sans doute pour certains d'entre vous de lié aux enfants. Alors ici, le 10 de denier, c'est le fait de aussi, par exemple, s'occuper des autres, prendre soin des autres. On a quelqu'un peut-être un peu plus âgé ici. Donc il y a peut-être quelque chose de lié à la famille. Alors, je suis désolée pour ma voix, mais avec toute la poussière que j'avale avec les plâtres et les trucs, je vais avoir quelques temps où ça va être peut-être un peu compliqué. Si je tousse, voilà, je vais essayer de mettre en pause et d'aller tousser plus loin, mais c'est pas toujours facile. Donc ici, comme je vous le disais, il y a quelque chose lié peut-être à la façon dont on vit sa relation à la famille. Ça peut être quelqu'un qui fait passer peut-être ses parents, ses frères et sœurs, avant son propre couple, son propre conjoint. Donc ça peut être un reproche que vous faites à la personne. Ça peut être quelqu'un qui se laisse parasiter par des enfants qui ne vivent pas forcément avec vous, mais où ils ont toujours le dernier mot. Vous sentez que la personne est manipulée par ses enfants et elle veut rien écouter. Mais c'est compliqué de choisir entre voilà, des enfants et quelqu'un d'autre. Vous savez que le choix ne sera jamais de votre côté pour la majorité des cas. Donc ici, il y a quelque chose lié à la famille, vraisemblablement des reproches que vous faites à cette personne, alors qui ne sont pas forcément dits de façon claire, précise, nette, mais au fond de votre cœur, il y a sans doute un poids familial trop important. Ici. Allez, on va les prendre, les reproches de l'autre. Alors, bien sûr, tirage général, si c'est vous, vous inversez, vous vous mettez de ce côté-là. Et encore un 6. Et ici, on a le 6 de denier. C'est ce que je vous disais, finalement. Ici, on a un petit peu quelqu'un qui
Bah, qui a l'impression de ne pas avoir assez de soutien. Le 6 de denier, c'est le fait d'aider les autres, d'être, ça serait la carte par exemple de l'aide matérielle, de l'action sociale, du bénévolat. Et à l'inverse, ça serait l'impression de se faire avoir, se faire exploiter. Donc ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu isolé. C'est-à-dire que dès qu'il y a des disputes, un conflit, bah, finalement, ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas soutenus. Vous voyez, on a cette personne qui vient, comme si elle demandait de l'aide, ici, qui tend la main, et puis voilà, il n'y a pas forcément de retour. L'impression d'un déséquilibre ici. Donc ça, c'est un reproche peut-être qu'il vous fait en disant, voilà, tu sais que ma situation est compliquée, tu sais que voilà, j'ai mes enfants à gérer, que ça ne se passe pas bien, et tu continues de me faire des reproches au lieu d'essayer de voir comment tu peux me soutenir. Donc il y a quelque chose vraiment pour moi lié à une pression, soit familiale, alors ça peut être une famille de cœur hein, pour d'autres, hein, des gens qui sont peut-être seuls, mais il y a quelque chose où ça peut être des frères et sœurs qui sont très demandeurs. Dès qu'il y a un problème, vous voyez le frangin, la frangine qui vient se précipiter chez vous, ou voilà, ça peut être ça. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Mais ici, il y a quelqu'un qui se sent un peu toujours la cinquième roue du carrosse par rapport au choix pris par l'autre. Et ici, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, peut-être, votre manque de compréhension, qui attendrait peut-être plus de compassion, plus de compréhension, plus de soutien aussi, voilà. Alors que vous, peut-être que de votre côté, vous avez l'impression de faire les choses comme elles doivent être faites, avec le plus de justesse possible. Vous êtes, vous voyez, ici dans la justice. Allez, on va aller voir peut-être les attentes, justement. Alors, ce que vous attendriez de l'autre, et on a le 12, le roi de chêne. C'est le pendu. Alors, le pendu, évidemment, c'est synonyme de blocage, hein, synonyme de choses qui n'avancent pas, synonyme de devoir faire preuve de patience. Donc, il y a un peu tout ça, bien évidemment. Et aussi, peut-être que vous demanderiez à l'autre un petit peu de sacrifier, justement, un petit peu cette propension que cet autre a de toujours s'occuper des autres et de vous faire passer toujours après. Donc, et le besoin aussi, peut-être, qu'il mettre un peu plus de perspective dans les choses. Moi, je dis souvent aux gens, par exemple, qui ont des problèmes avec leurs enfants ados, mais ne perdez pas de vue qu'un jour, les ados, ils vont trouver chaussures à leurs pieds, ils vont se barrer, et vous vous retrouvez seul avec vos yeux pour pleurer, parce que peut-être que vous serez vous serez passé à côté de quelqu'un qui, voilà, vous aimez sincèrement, qui était sincère avec vous et que vous avez un peu sacrifié sous prétexte que vos enfants vous faisaient une sorte de chantage affectif, parce qu'il ne faut pas oublier que les adolescents ont un côté très manipulateur et savent très bien monter, par exemple, dans le cadre de parents séparés, et ça je l'ai vécu d'expérience, le père contre la mère, finalement c'est divisé pour mieux régner. Et ici, ben, il y a un petit peu vos attentes, ça serait que cette personne elle remette peut-être les choses un peu plus en perspective, qu'elle fasse preuve aussi peut-être qu'elle finisse aussi des fois par un petit peu sacrifier justement le besoin de s'occuper de tout le monde et puis de se recentrer un petit peu sur vous, voyez. Mais surtout, je pense, cette idée de devoir oui, voir les choses d'un autre œil, se placer Vous ne demandez pas à ce qu'il se passe quelque chose forcément de concret, mais au moins que la personne fasse l'effort hein, de vous mettre, de vous faire passer en premier. C'est-à-dire, vous aimeriez que l'une de peut-être de vos attentes principales, ça serait que justement cette personne, elle se mette un petit peu à votre place. Elle essaye de vous comprendre et de se mettre un peu plus à votre place et de faire un petit sacrifice de temps en temps pour vous. Hein.
et d'être peut-être plus patiente vis-à-vis aussi de vous et de voir que des fois, ben, oui, vous êtes dans le reproche, ça entraîne des conflits, ça entraîne des disputes, mais que quelquefois, ben, ils sont justifiés, ces reproches. Hein. Allez, on va aller voir les attentes de l'autre. Alors, ce que l'autre attend. On a le 8 de bâton. Ben, l'autre attend finalement peut-être, et ici c'est un petit peu comme ça que je le ressens, c'est de réussir à communiquer clairement entre vous pour pouvoir surmonter les obstacles. Et cette personne, je pense qu'elle aimerait que ça arrive assez vite. Elle aimerait sortir du blocage de la situation, de cette situation éternellement conflictuelle. Alors, peu importe après la résolution que vous réussirez à prendre, mais cette personne, elle a besoin de poser les choses sur la table un petit peu. Ici, on peut le voir, cette personne, elle a mis tous ses outils devant elle. Elle essaye de trouver le meilleur outil à utiliser. Elle essaye de voir comment elle peut se préparer au mieux. Bah, ici, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle a besoin de trouver une solution. Elle a besoin de réussir à surmonter les obstacles. En fait, j'ai l'impression qu'elle en a tout simplement ras-le-bol de la situation. Elle est un petit peu seule, elle se sent un petit peu peut-être seule justement dans cette situation, comme si chaque fois qu'elle faisait un pas vers vous, elle avait des reproches en retour. Or, il y a besoin de remettre de l'équilibre un petit peu. Hein. C'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde en réalité. Parce que plus on se dispute et moins on a les idées claires finalement pour faire les choses de la bonne façon. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Rester focus, vous voyez, rester centré sur les objectifs. Donnez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre. Qu'est-ce que c'est notre objectif cette semaine? Est-ce que c'est de trouver un moment à nous pour se recentrer sur nous? Est-ce que c'est trouver un moment pour se mettre autour d'une table, discuter sans se disputer, en écoutant l'autre et pas en commençant à vociférer chacun de son côté? Est-ce que l'objectif, ça va être de dire, peut-être d'ouvrir un peu plus son cœur? Est-ce que l'objectif, ça va être, chacun donne un objectif à l'autre. Peut-être vous allez lui dire, écoute, cette semaine, si tu as une demande qui te semble conflictuelle, il faut apprendre des fois à dire non et savoir peut-être pour une fois dire non. Et peut-être que votre objectif à vous, ce que va vous demander l'autre, c'est d'être plus patient, plus compréhensive. Peut-être que l'objectif que vous allez vouloir lui donner, c'est simplement essaye de te mettre à ma place. Moi, je conseille des fois d'écrire les choses. Et en te mettant à ma place, j'aimerais que tu m'écrives un petit peu comme la liste des 3 points de la journée, 3 choses, où tu t'es mis à ma place en disant, voilà comment je vois la situation, voilà ce que je peux faire, voilà. Mais comme si tu parlais de mon point de vue à moi. Et puis moi, je peux faire autant de mon côté. On va confronter, vous donner des petits objectifs simples à mettre en place. Allez, après, comment vous envisagez votre relation actuellement? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quelque chose qui est lié évidemment aux sentiments, aux émotions, mais c'est un peu être perdu, se sentir perdu. On a des choix à faire, mais on se sent perdu par rapport à ce que l'on doit faire. C'est un peu ce que je vous disais précédemment. On n'arrive pas à se poser suffisamment pour analyser les choses, voir quel est le choix qui est le bon choix finalement. On a plein d'options, on se sent perdu dans qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que je dois écouter mes enfants? Est-ce que moi je dois être plus patiente? Est-ce que on doit faire une pause chacun de notre côté? Est-ce qu'on doit vraiment se séparer parce que ça ne marchera jamais? Est-ce que mes enfants ne sont pas en train de me manipuler? Est-ce que je regarde les choses de la bonne façon? Vous voyez, on est perdu.
C'est un peu comme ça, pour l'instant, que vous envisagez votre relation. Vous, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas quel choix faire par rapport à l'autre. Est-ce qu'on doit poser un ultimatum? Est-ce que l'on doit dire on ne peut pas fonctionner comme ça? Est-ce que l'on doit essayer de donner une deuxième chance, une troisième chance? Et en face, on a quelqu'un qui se sent perdu parce qu'il se sent pris entre deux feux, parce que peut-être que ces conflits vraiment lui pèsent et il n'arrive plus à réfléchir de la bonne façon, alors qu'il aspire qu'à une seule chose, c'est vraiment se projeter dans l'avenir. Donc il y a besoin vraiment de se recentrer, de se réaligner peut-être dans un premier temps avec soi-même pour pouvoir se réaligner ensemble dans la relation. Et on va prendre une dernière carte pour voir un petit peu quel avenir, justement, qu'est-ce que le jeu peut nous donner comme piste d'avenir. Et on a le 9 de coupe. Et ici, c'est intéressant parce que le 9 de coupe, regardez, c'est une voyante. Alors, ça ne vient pas vous dire et vous inviter à faire une guidance, hein, pas du tout. C'est plutôt, ici, le besoin de renouer avec quelque chose de... avec l'abondance, besoin de réussir à se projeter dans l'avenir, à avoir une vision commune de l'avenir. Ici, c'est ça que je vois. Vous voyez, on pourrait avoir toutes ces coupes en haut, pourrait rejoindre ce 9 de coupe, ce 7 de coupe que l'on a ici avec beaucoup de choix. Et finalement, ben, ce choix, on va pouvoir le faire en réussissant à se projeter dans l'avenir. Avoir une vision claire et nette de l'avenir que l'on veut ensemble. Donc, le besoin de communiquer. Alors, pour certains, si vous voulez faire une guidance, bien sûr que vous pouvez. Il y a cette voyante qui est très présente, hein, qui est là aussi, qui vous invite aussi à renouer avec votre intuition, à vous écouter, à regarder ce que vous avez réellement au fond de votre cœur. Vous voyez, on rejoint ici cette idée du troisième homme, on rejoint cette idée du focus, de vouloir aussi une certaine transformation. Donc le 9 de coupe, bien sûr, c'est la carte de la satisfaction, des vœux qui se réalisent, de l'abondance, de la santé, d'une bonne santé d'une relation. Mais en fait, ça démontre, et c'est cette carte, il faut la prendre comme le but à atteindre. C'est à ça que vous aspirez tous les deux. Donc il va falloir vous concentrer tout simplement là-dessus. Allez, on va aller prendre une carte des... l'oracle des dragons protecteurs. J'avais envie de quelque chose de doux, de bienveillant, mais qui dit les choses malgré tout. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la déesse dragonne Tiamat, qui vous dit vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu en perdition dans cette relation, que ça fait longtemps qu'il y a des conflits larvés, peut-être qu'aussi vous, quand je dis vous, c'est vous deux, hein, vous ressentez une certaine amertume, une certaine aigreur, parce que peut-être que vous ne dévoilez pas vraiment ce que vous avez au fond du cœur. Du coup, ben, quand ça éclate, ça part en dispute sur des futilités, sur des broutilles, au lieu de dire les choses clairement, de dire ce que vous avez au fond du cœur. Donc ici, et vous vous sentez fragilisé par rapport à tout ça. Mais ici, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. C'est une carte qui s'adresse à vous deux, qui vous dit que vous pouvez réussir à vous en sortir, vous pouvez réussir à trouver une solution à condition de le faire ensemble, à condition d'ouvrir votre cœur à l'autre et surtout à condition de ne pas perdre de vue vos objectifs. Quel est votre objectif? Peut-être que c'est de vous séparer, mais de le faire correctement, le faire sans haine, sans colère, voilà, où chacun part, mais sans blesser l'autre, où on se dit ça ne fonctionne pas, voilà, c'est comme ça, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, on a chacun peut-être des choses à régler de notre côté. Ça peut être aussi de trouver une solution et de redonner à chacun sa place. Les enfants ont une place, les frères et sœurs ont leur place, ils ne sont pas dans votre couple. Poser des limites aussi à certains, poser des barrières à certains. Les enfants, c'est peut-être plus compliqué, mais les frères et sœurs, ce sont des adultes, ils sont censés se prendre en charge et leur imposer des limites. Ils n'ont pas à débarquer chez vous au moindre pas de travers dans leur propre maison. Donc voilà. Donc ici, il faut savoir définir ce que vous voulez, mais en tout cas, vous êtes plus fort ici que vous ne le pensez.
Donc vraiment, je vous souhaite vraiment de réussir à trouver une solution, parce qu'il y a du potentiel dans cette relation, hein. Et vous avez de belles cartes malgré tout. Donc euh, voilà, donc regardez, il y a vraiment ces belles cartes ici, avec c'est- ce besoin aussi de se projeter vers l'avenir ensemble. Donc ne perdez pas confiance, hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu finir sur une note plus sentimentale. On va dire ça comme ça. Flirt. Alors ici, c'est ce que je vous disais, c'est remettre de la légèreté aussi un petit peu, hein. On retrouve cette idée du 6 de coupe ici, qui a besoin de quelque chose sans prise de tête. Euh, Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, on vous invite simplement à renouer avec votre relation au début, quand vous flirtiez, quand vous étiez dans la séduction. Voilà, c'est peut-être un objectif à avoir, retrouver un peu cette innocence du début. On retrouve, hein, ce que je vous disais juste quand on a commencé, hein. Flirt, c'est pas d'aller flirter et que la terre entière, hein. Ici, faut toujours adapter ces cartes-là au thème de votre tirage, surtout quand ça arrive en fin de tirage. Il faut voir ce qui peut être concordant. Ici, cette notion de légèreté, d'innocence, de relation où on n'est plus dans le conflit, mais au contraire, on arrive à être peut-être à nouveau dans la séduction, être dans des choses un peu plus spontanées, où on n'est pas en train de se dire pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça. Donc voilà, c'est vraiment ici les cartes peut-être à garder en tête pour trouver des solutions ensemble par rapport à votre situation compliquée, mais j'ai pas de doute ici, je pense que vous allez réussir à faire, alors ça, vous n'allez pas trouver des solutions tout de suite, mais du moins à faire en sorte que les choses s'améliorent petit à petit, en vous donnant, en avançant pas à pas, ensemble, en vous donnant des objectifs clairs. Et si vous devez faire une pause chacun de votre côté, ben, il faut la faire. Ça veut dire qu'au fond de vous, ben, peut-être que vous le ressentez, hein, le besoin de vous mettre un petit peu en stand-by, par exemple. Donc voilà. J'espère vraiment que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou en like si vous voulez, mais les commentaires c'est toujours plus intéressant parce que ça peut, quand vous faites part de certains témoignages, bah, ça peut aider aussi d'autres personnes qui regardent la vidéo. Donc voilà, je vous invite toujours à échanger et puis bah, bien sûr toujours dans la bienveillance, hein, avec les autres. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.